Bonjour à tous, je m'appelle Aurore Troussel, je suis candidate au doctorat en droit à l'Université de Montréal et je travaille sous la direction de professeur Karim Benyekhlef et de professeur David Restrepo Amariles à HEC Paris. Donc j'ai l'honneur d'être récipiendaire de la bourse d'excellence de la chaire Wilson sur les normativités numériques. Et donc je profite de cette vidéo pour vous présenter mes recherches qui portent essentiellement sur les grandes plateformes numériques. J'ai commencé ma thèse il y a 2 ans. J'ai une formation d'avocate en droit de la concurrence et protection des données personnelles. Et je me suis vite rendu compte que l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies et particulièrement les grandes plateformes numériques transformaient notre pratique du droit et que beaucoup de réglementations allaient s'adapter à ces nouvelles entreprises technologiques. Donc le titre de ma thèse est le suivant: de la régulation des plateformes à la régulation par les plateformes, une analyse empirique des outils déployés par les grandes plateformes numériques. En fait, comme mon titre le suggère, je pense qu'une régulation adéquate des grandes plateformes numériques passe d'abord par une compréhension de la manière dont ces grandes plateformes régulent déjà les utilisateurs de ces nouveaux services. Donc en fait, je fais l'hypothèse que pour que nous puissions convenablement réglementer les plateformes, il faut d'abord que nous analysions les outils de régulation déployés par cette plateforme. Et donc ma thèse vise vraiment à montrer comment est-ce que les plateformes sont elles-mêmes devenues des régulateurs privés. Et j'essaye d'analyser la manière dont ces entreprises technologiques privées viennent réguler le comportement de leurs utilisateurs via de nouveaux outils, et notamment des outils algorithmiques. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter un peu ma méthode de travail, puis je vous présenterai les premiers résultats de ma recherche. S'agissant de ma méthode de recherche, j'ai décidé d'adopter une approche interdisciplinaire. C'est-à-dire que pour conduire ma recherche, je me fonde principalement sur le droit et sur ma formation d'avocate pour analyser les plateformes numériques, mais j'ai aussi beaucoup eu recours à des concepts et méthodes qui sont propres aux sciences sociales et aux sciences informatiques. Donc j'utilise des concepts qui sont propres aux sciences sociales pour définir les plateformes numériques d'une manière différente de la manière dont des juristes pourraient les définir et pour aller au-delà de certains concepts juridiques. En outre, j'utilise des méthodes qui appartiennent à la recherche scientifique et notamment en intelligence artificielle pour auditer les plateformes et leurs algorithmes afin d'en tirer des conclusions juridiques. Notamment, dans ma thèse, je souhaite produire une taxonomie des outils déployés par les plateformes numériques. C'est-à-dire que je suis en train d'identifier tous les outils déployés par les plateformes numériques pour gouverner leurs plateformes et leurs utilisateurs. Et mon objectif est de faire une classification scientifique de ces outils en fonction de certaines caractéristiques. Et ceci permettrait notamment d'avoir une vision assez globale de tous les outils dont disposent les plateformes pour réguler les comportements de leurs utilisateurs. Ceci permettrait notamment aux régulateurs d'adopter des lois qui viendraient en fait contraindre ces outils ou jouer avec ces outils afin d'appliquer les droits nationaux. En outre, j'ai conduit une étude de cas sur X, anciennement Twitter, à l'aide de techniques issues des sciences sociales et des sciences de l'ingénierie informatique. Notamment, j'ai mené une étude de cas sur la manière dont X modère le contenu qui apparaît sur sa plateforme. Et donc pour ça, j'ai collaboré avec d'autres chercheurs spécialisés en intelligence artificielle qui m'ont permis de collecter puis d'analyser les données de X et d'auditer la manière dont ces algorithmes fonctionnent et l'influence que ça a sur le contenu qui est accessible sur cette plateforme. Donc ici, j'adopte vraiment une approche interdisciplinaire puisque je vais chercher au-delà du droit et utilise des concepts propres aux sciences sociales et informatiques afin de mener ma recherche.
Je vais désormais vous présenter la première grande partie de ma thèse qui porte sur le pouvoir normatif des plateformes numériques. Donc, cette grande partie est divisée en 3 chapitres. Le premier vise à appréhender les grandes plateformes numériques comme des institutions. Le deuxième explique comment les entreprises technologiques sont apparues et sont devenues les grandes plateformes numériques que nous connaissons aujourd'hui. Et le troisième chapitre vraiment se concentre sur tous les pouvoirs qui sont justement concentrés dans les mains de ces grandes plateformes numériques. D'abord, dans mon premier chapitre, je montre que les grandes plateformes numériques peuvent être considérées comme des institutions. Pour cela, je commence par expliquer à quel point la définition des grandes plateformes numériques est difficile d'un point de vue juridique, mais aussi dans les sciences économiques, les sciences sociales, les sciences informatiques. En effet, les plateformes numériques sont vraiment des objets à part entière qui sont un mélange entre système informatique, entreprise classique, puis ce sont finalement des ensembles technosociaux qui paraissent particulièrement complexes à définir. En outre, plusieurs chercheurs montrent que les définitions des grandes plateformes numériques comme plateformes les font apparaître comme des objets neutres, alors qu'au contraire, les plateformes véhiculent des idéologies et des valeurs qui ne sont absolument pas neutres. Donc en fait, tous ces problèmes de définition autour des plateformes numériques font que, déjà d'un point de vue de la régulation, ces entreprises sont difficiles à cerner et donc difficiles à réguler. Donc pour dépasser ces limites, je propose d'utiliser les théories institutionnelles et donc d'appréhender les plateformes comme de grosses institutions, c'est-à-dire qu'elles sont des organisations qui sont vectrices de normes et de normativité. J'utilise notamment le concept d'isomorphisme pour montrer comment est-ce que les grandes plateformes numériques exercent une pression normative sur leurs utilisateurs et standardisent par là le comportement de leurs utilisateurs. En fait, ce premier chapitre me permet de définir les grandes plateformes numériques comme des nouvelles institutions qui détiennent un pouvoir normatif. Le deuxième chapitre de cette partie concerne l'apparition des entreprises technologiques et la création des grandes plateformes numériques que nous connaissons aujourd'hui. Je montre dans ce chapitre que l'évolution des grandes plateformes numériques est marquée par le changement technologique d'une part et par la concurrence entre grandes entreprises technologiques d'autre part. En effet, le changement technologique a largement influencé l'évolution des grandes plateformes numériques, par exemple avec d'abord l'apparition de l'Internet, puis des ordinateurs personnels, puis du smartphone. Et en fait, on voit que les grandes plateformes numériques ont évolué en fonction du changement technologique. On voit aussi que l'évolution des plateformes est largement influencée par la dynamique concurrentielle qui s'opère entre ces plateformes. C'est ainsi qu'aujourd'hui, la plupart des grandes plateformes numériques sont en situation de monopole sur leur marché, qui sont souvent des marchés quasiment mondiaux. Ensuite, je fais notamment référence à des travaux de recherche particulièrement intéressants concernant les grandes plateformes numériques et la manière dont celles-ci se sont hissées au rang de monopoles mondiaux. Notamment, j'utilise les recherches de Shoshana Zuboff et du capitalisme de surveillance pour expliquer comment les entreprises numériques se sont construites sur l'extraction massive de données et comment elles ont réussi à créer des monopoles et une nouvelle forme de capitalisme qui s'appelle le capitalisme de surveillance. Je fais aussi référence aux travaux de Cédric Durand sur le technoféodalisme pour montrer comment les grandes plateformes sont passées à des entreprises technologiques qui innovaient et qui fournissaient de nouveaux produits et services, à des entreprises technologiques en situation de monopole et qui vivent en fait sur leur rente de données pour continuer à dominer l'économie. Cédric Durand fait donc référence au passage à une relation de prédation dans laquelle les grandes plateformes numériques en fait viennent comme des prédatrices
extraire un maximum de données des utilisateurs pour non seulement prédire leur comportement futur, mais en plus manipuler leur comportement afin de faire du profit. Donc j'utilise ces travaux de recherche pour montrer comment est-ce que ces grandes entreprises technologiques ont évolué dans ces dernières décennies et comment est-ce que les nouvelles formes de capitalisme liées à l'ère numérique ont vraiment propulsé ces grosses plateformes à ces situations de monopole qui sont aujourd'hui bien reconnues. Dans mon troisième chapitre, je décris quels sont tous les pouvoirs que concentrent les grandes plateformes numériques. Donc je commence classiquement par les pouvoirs économiques, puisque ce sont les pouvoirs les plus reconnus qu'on donne aux entreprises technologiques, ne serait-ce qu'eu égard à leur part de marché. Mais je vais au-delà en montrant qu'en ayant un pouvoir économique, en fait, les grandes plateformes numériques ont aussi déployé leur pouvoir dans d'autres sphères de la société. Notamment, je parle du pouvoir social des plateformes numériques. On voit tous aujourd'hui que les interactions physiques sont de plus en plus remplacées par des interactions numériques. Et donc, de là tirent leur pouvoir les plateformes numériques. Je parle aussi du pouvoir que les grandes plateformes numériques ont sur les médias, et notamment parce qu'elles sont devenues des intermédiaires nécessaires entre les lecteurs et tous les acteurs de l'industrie médiatique. En outre, les grandes plateformes numériques jouent un rôle décisif dans les élections. C'est ce que nous avons vu avec le scandale de Cambridge Analytica, mais nous avons aussi pu le voir à de nombreuses reprises, notamment par la manière dont en fait les élections dans les démocraties sont influencées par l'information qui circule sur les grandes plateformes. Donc ici, dans ce chapitre, en montrant comment est-ce que les grandes plateformes numériques ont concentré de nouveaux pouvoirs qui ont des formes diverses et variées, elles ont finalement acquéri un statut de régulateur privé. Dans la deuxième partie de ma thèse, j'essaye d'analyser comment est-ce qu'on pourrait réguler les plateformes. Donc cette deuxième partie est composée de 3 chapitres. Le premier chapitre consiste en une analyse du droit positif concernant les plateformes. Le deuxième chapitre contient la taxonomie des outils déployés par les plateformes, tandis que le troisième chapitre décrit l'étude de cas que j'ai conduite sur X. Donc le premier chapitre de cette partie consiste en une analyse comparée du droit positif qui régule les plateformes en Amérique du Nord, donc au Canada puis aux États-Unis, et en Europe. Donc ici, je fais notamment référence à toutes les nouvelles lois et projets de loi qui ont été faits sur les grandes plateformes numériques dans les dernières années. Donc je fais une généalogie du droit positif actuel concernant les grandes plateformes numériques. Dans le deuxième chapitre, je produis une taxonomie des outils déployés par les plateformes numériques. En fait, je distingue 3 grandes catégories d'outils. Les premiers sont des outils écrits en langage naturel. J'appelle ces outils les outils traditionnels. Les deuxièmes types d'outils sont des outils écrits en langage informatique. J'appelle ce type d'outils les outils algorithmiques. Enfin, un troisième type d'outils utilisés par les plateformes pour réguler les utilisateurs sont les ressources humaines. J'appelle cette catégorie les agents de régulation. Dans ma taxonomie, je montre que les plateformes utilisent des outils traditionnels pour réguler leurs utilisateurs. Dans ces outils, on retrouve notamment les politiques de confidentialité, les conditions d'utilisation des plateformes, mais aussi tous les contrats qui sont conclus entre les plateformes et leurs partenaires commerciaux ou leurs clients ou leurs utilisateurs. Ensuite, dans la catégorie des outils algorithmiques utilisés par les plateformes, je fais notamment référence aux interfaces des plateformes, aux algorithmes de recommandation de contenu, aux algorithmes de modération de contenu
et en fait à tous les algorithmes qui viennent régir les interactions des utilisateurs entre eux ou des utilisateurs avec la plateforme. C'est notamment ces outils algorithmiques qui permettent de donner lieu à des systèmes qui sont considérés comme manipulatoires. Par exemple, les dark patterns ou les nudges. Enfin, dans la troisième catégorie, que j'appelle les agents de régulation, je fais référence à toutes les personnes qui sont utilisées par les plateformes pour réguler les utilisateurs. Ici, on trouve d'abord les employés des plateformes eux-mêmes, mais on trouve aussi les utilisateurs des plateformes, notamment lorsque ceux-ci signalent par exemple du contenu inapproprié. On trouve aussi des tierces personnes, par exemple des associations qui viennent vérifier les informations qui sont diffusées sur les plateformes, les fact-checking associations. Enfin, ici, j'essaye vraiment de dépeindre toutes les personnes qui participent d'ores et déjà à la régulation des plateformes. Le troisième chapitre de ma deuxième partie consiste à décrire l'étude de cas que j'ai conduite sur X, anciennement Twitter. Pour faire cette étude de cas, j'ai d'abord analysé beaucoup d'études de cas ayant été conduites sur des grandes plateformes numériques et aussi j'ai tiré des leçons de la taxonomie que j'ai faite sur les outils déployés par les plateformes, c'est-à-dire que j'ai vu que la modération de contenu est vraiment un aspect essentiel du pouvoir des grandes plateformes numériques. J'ai donc décidé de faire une étude de cas sur la modération de contenu et en particulier sur X, anciennement Twitter, parce que cette plateforme, à l'époque, était particulièrement ouverte aux chercheurs. Donc dans mon étude de cas, je fais une analyse empirique de tous les outils liés à la modération de contenu qui sont déployés par X. C'est-à-dire que j'analyse d'abord les outils écrits en langage naturel, donc les outils traditionnels, c'est-à-dire toutes les politiques qui sont publiées par X sur la modération de contenu, donc les standards de la communauté de X, pour comprendre quelles sont les règles que X souhaite appliquer au contenu qui est publié ou partagé sur sa plateforme. Ensuite, je fais une étude de cas plus scientifique et technique sur la manière dont X modère le contenu. Ici, je me suis associée avec deux autres chercheurs en intelligence artificielle pour collecter des données sur X et les analyser de manière à auditer l'effectivité des algorithmes utilisés par X et des procédures mises en place par X pour contrôler en fait la diffusion de tweets contenant de la désinformation. Donc ici, nous avons mené une étude sur plusieurs mois qui visait à analyser comment est-ce que les tweets qui contenaient de la désinformation se propageaient sur la plateforme. Les résultats de notre étude étaient assez inédits et nous avons présenté ces résultats aux équipes d'ingénieurs ayant créé les algorithmes chez X. Nous avons aussi présenté ces résultats aux régulateurs français et européens, et notamment à la Commission européenne dans le cadre d'une procédure que celle-ci a ouverte à l'encontre de X pour notamment vérifier la conformité de sa modération de contenu par rapport à un nouveau règlement européen qui s'appelle le Digital Services Act. Donc ici, dans cette étude de cas, j'essaye de montrer comment est-ce que les chercheurs, grâce à des études qui relèvent à la fois des sciences sociales et des sciences informatiques, peuvent en fait auditer les plateformes numériques et notamment vérifier leur conformité avec le droit. En conclusion de cette étude de cas, j'espère montrer comment, d'un point de vue pratique, il est possible de réguler les grandes plateformes numériques. Mes recherches ne sont pas encore terminées, mais j'espère qu'à la fin de ma thèse, je serai en capacité de fournir des prescriptions aux régulateurs qui permettraient notamment de mieux réguler les grandes plateformes numériques. Ici, les principaux apports de ma thèse
serait la taxonomie des outils déployés par les plateformes numériques et l'étude de cas sur X, qui permet notamment de montrer comme il est difficile d'accéder aux données des grandes plateformes, puis de les analyser afin d'appliquer des réglementations qui sont existantes. J'espère donc participer ainsi à l'amélioration de la connaissance sur les grandes plateformes numériques, notamment grâce à une approche interdisciplinaire.